l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Il est 3 heures, on ouvre. Bon matin, on est vendredi le 14 janvier. J'espère que vous allez bien. Mes oiseaux de nuit, 180 personnes sur un direct à 2h30 du matin, à 1h30 du matin. Vous êtes plusieurs à vous coucher tard ou vous levez tôt. J'opterai pour la première. Puis je vous ai fait un live à ceux qui s'intéressent. Hey, on est 12 274 sur YouTube, donc je vais vous le demander en partant. Ils font tout ça, les YouTubers. Hein? N'oubliez pas de faire un like, de faire un commentaire, vous abonner, les notifications. Voilà, c'est fait. Ben, j'aimerais ça monter à, mettons aujourd'hui 12 300, vendredi prochain 12 600, après ça 13 000. Il faut que ça soit exponentiel. Il faut se rendre à 25 000, mon objectif. Quand? Plus tôt possible. C'est toujours le plus tôt possible, mes objectifs. Hein? Je ne mets pas de date. Hey, de quoi je vous parle aujourd'hui? Ben écoutez, Éric Girard s'est fait dire non. Hein? Bah oui, Éric, tu t'es fait dire. Jerry Cotton, c'est bizarre, 2 personnes m'ont parlé de lui. Vous ne connaissez pas, hein? Je vais vous en parler. Le sketch de Sol. Oh, les gobelets sur le drôle de pistolet. Il y a un sketch qui roule sur les réseaux sociaux qui est tellement de son temps. La chienne de Mondou. Ben oui. Joko, on parle de Joko. La baguette à 29 centimes en France, ça fait de la chicane. Ça fait de la chicane. Mes épaules, vous m'avez demandé. Qu'est-ce qui arrive avec mes épaules? Vous savez qu'il y a un an et demi, je me suis fait shooter. On va vous donner un feedback là-dessus. Montréal se vide. Vivre. Vivre avec celui qu'on aime. Hein? Vivre avec. Hein? J'ai un insolite. Hydro-Québec. Et le Maine, boycotter la Chine, évolution de l'Homo sapiens et Big Brother. Vous allez voir, il y a un lien. Le prince Andrew, on va parler de lui. Le lait, on fait rire de nous autres. Ben oui. Hein? Les grandes banques et la crypto. Il y en a des affaires à matin, mais moi, t'enfiler ça. Check-moi bien, allez. J'ai une toune. J'ai une toune qui est d'à propos. Hein? Fait que je te fais ça tout de suite. Hein? Madame Cahouette est rendue clapée sur le piton avant que je vous le dise. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi plus à Saint-Martin, parce que demain, je sac mon camp. Tu penses que c'est facile de même, toi? Ma soeur va m'aider. Ta soeur, elle va te caler, Louise. Hé, ma soeur. Et debout sur un piédestal. Le sais-tu que ta sœur a été obligée de faire pour arriver où ce qu'elle est? Hein? Puis, elle a tout Montréal à ses pieds, puis elle va m'aider à monter à côté d'elle. Hein? Demain matin, Montréal m'attend. En ville, ben on vient plus en ville. Hein? On va en parler. On va en parler de ça. Hey, j'ai oublié l'horoscope. C'est quoi l'horoscope? On fait l'horoscope de qui aujourd'hui? J'ai pas fait les lions encore. Lion du jour. Lion. Ça vous fait rire. Moi aussi, ça me fait rire. Nouveau. Je vais toujours sur Nouveau Mois. C'est Ginette Blais qui fait l'horoscope. On est le 14 janvier. La Lune. L'astre lunaire voyagera dans les derniers degrés du Taureau. L'amour sera au rendez-vous pour plusieurs signes du zodiaque. Parole de la belle Vénus. Il y a Taureau, il y a Vénus. Hein? Elle est belle. Général, l'être aimé se renouvelle de belle manière et vous aimez bien sa détermination. Vous ferez passer vos propres intérêts avant tout le reste et ce sera mal perçu. Maudit narcissique. Je suis pas lion. Amour, vous manifesterez un charme indéniable. Cette semaine, une personne risque d'y succomber. T'es bien mieux de ne pas être en couple, mon lion. Faire tomber les autres en amour quand tu es en couple. Là. Fais tomber en amour ta blonde. Hein?
C'est dit, c'est dit, c'est dit. Hey, Éric Girard a rencontré Gary Bettman. Tu sais, c'est le genre de rencontre complètement stupide et inutile. Tu sais. On nomme un ministre des Nordiques, hein, comme si la province voulait les Nordiques, comme si c'était hein, notre priorité. Mais c'est peut-être qu'il y a eu de la jalousie au Conseil des ministres, hein, parce que Fitzgibbon est le ministre du baseball, puis Éric Girard dit « Puis moi, pas ministre des Nordiques! » Ben, t'es en charge des Nordiques. Fait que va y chercher. Va chercher! Va chercher! Fait que là, il a fait un meeting avec Gary. L'autre jour, Gary, il a dit « Hey, t'as un meeting avec les gens de Québec? » Il dit « On a mis ça à mon agenda, puis on verra bien. Je sais pas qui je rencontre. » Là. Fait que là, Gary a dit « Ben écoutez, hein, on n'a pas d'intérêt. Merci. Mais merci bien. » Fait que là, Éric Girard a sorti de la rencontre. On a eu une belle rencontre positive. Hey! Ils veulent pas nous en vendre une équipe. OK? Eux autres, là, imaginez-vous, ils sont à New York. OK? Ils regardent sa map. Ils ne voient pas Montréal puis Québec. Là, OK? Ils regardent sa map et ils disent ça parle français. Il y a une équipe qui perd tout le temps. Les bancs sont vides. Ouais, mais il y a la COVID. Ouais, mais même quand ils sont là, maintenant, ils sont vides. Bon, parfait. C'est out. Il n'y a pas d'argent à faire en Québec. Le nom était positif. À un moment donné, là. Il aurait pu sortir du meeting et dire c'est quoi? On va oublier ça. Hein? On va oublier ça. Ils ne veulent pas rien savoir. À un moment donné, c'est bien beau être positif, là, mais il ne faut pas être niaiseux. Il ne faut pas être niaiseux. Hey, Jerry Cotten, connaissez-vous Jerry Cotten? L'entreprise qu'il dirigeait, Jerry Cotten, il avait 15 ans, il est devenu riche, très riche, puis il a lancé un exchange pour que tu achètes la crypto. Admettons, tu vas acheter du Bitcoin, mais tu es obligé de passer par un échange. Moi, je passe par Binance ou NDAX. Il est mort il y a 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, il est mort. Mais il est disparu avec la clé. C'est qu'en crypto, tu peux avoir tes clés privées sont à toi. Si tu émets sur une chose physique que tu peux faire, bien, il est mort avec sa clé. Mais on ne sait pas s'il est mort. C'est relancé. Parce qu'il y a 250 millions. Les gens avaient mis de l'argent sur cet exchange-là. Puis lui, ben, pour ne pas se faire voler, il l'a mis sur une clé, mais il est mort avec sa clé. Donc, il y a 250 millions qui sont disparus. Et on le voit encore, la crypto a besoin encore d'encadrement. Puis je comprends que ça vous fait peur. T'sais. Je comprends que ça vous fait peur avec des genres de choses comme ça. Mais voilà. Ben, on ne sait pas, il est où. Hier, je suis tombé sur un sketch de Sol. Oh, le virage ambulatoire. Oh. Je ne sais pas s'il se respirait la laine. Moi, quand je fais ça, ça... Oh. Non, pas de sens. Non, mais tu sais, tu manges de l'ail. Là. Je teste tout le temps pour manger de l'ail noir. Pourtant, le goût est bon. Là. Oh. Je vais respirer. Je vais attraper mon haleine. Sol, il faisait ça. Oui, écoutez, il passe beaucoup sur les réseaux sociaux, si vous le voyez, allez écouter ça. Il parle du virage ambulatoire et des hôpitaux qui sont... C'est l'hôpital qui est malade. Bien ça fait 40 ans à peu près. Là, t'sais. Ça fait longtemps que nos hôpitaux sont malades. Là. C'est pas d'hier, mais très, très bon sketch là. Sol, c'est mon enfance. Je savais pas, Radio-Canada fait un concours sur les pubs du bye-bye. Et il y en a bien qui ne l'ont pas gagné. Hein. Il y en a bien qui ont dit on fait une pub parce qu'on peut-être on va gagner 75 000 $. Il y avait des pubs fraîchement mauvaises. Hein, franchement mauvaises. Sauf qu'il y en a une qui a attiré mon attention, puis le vôtre, c'est la chienne de Mondou. Hein. C'est tellement vrai. Le monde se font licher à la face par leur chien, mais le chien, c'était liché le péteux avant. C'est excellent comme clin d'œil, et c'est pas seulement un clin d'œil, c'est la vérité. Moi, il n'y a pas un chien qui va me licher à la face. Là. Hein? Mais très, très bon. C'est elle qui a gagné le concours. C'était l'agence de pub LG2 qui avait fait ça. Excellent. C'est excellent. Hey, Djokovic, hein, le joueur de tennis qui est pris en Australie à jouer, pas jouer. Il était déjà un peu le mal-aimé. Mais là, on vient découvrir qu'il est menteur. Et quoi d'autre? Il est tricheur. Tu sais, il a triché sur... Oui, il a attrapé la COVID, mais à telle place. Il n'avait pas été à telle place. Puis l'année passée, il a fait pendant le gros pic, il avait fait dans les Balkans.
un tournoi de tennis qui est obligé d'annuler, tout le monde attrape la COVID. Tu sais, comment ternir ton image? Hein? C'est correct, t'es le bad boy, t'es peut-être un peu baveux, mais là, t'es reconnu maintenant comme un menteur et tricheur. Hein? Ça a pris, quoi, quelques heures pour scraper une image qui a pris des années à faire. Pas chic, c'est pas chic. Je vous ai parlé cette semaine de la baguette à 29 centimes chez Leclerc en France. Pourquoi je vous en parle? Parce que les boulangeries capotent. Hein? C'est, mettons, pour se remettre, pour essayer de comprendre, la baguette, c'est traditionnellement français. Hein? On rit des Français avec leur baguette en dessous du bras. Mais Leclerc a décidé parce que le blé dur a augmenté de beaucoup. Et Leclerc, c'est l'équivalent, mettons, de Métro, tiens, hein, IGA Métro. Et ils ont décidé de couper le prix de la baguette à 29 centimes, alors qu'elle se vend habituellement 90 centimes dans les boulangeries. Fait que là, toutes les boulangeries capotent, parce que les autres, leur job, c'est de vendre du pain. Hein? Leclerc, lui, c'est de vendre un paquet d'affaires, puis vous attirer. Donc, ils font ce qu'on appelle un loss lead. Donc, ils acceptent de perdre de l'argent là-dessus pour que vous veniez acheter chez Leclerc. C'est de la bonne guerre. Hein? C'est pas sous quota le pain. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça gueule dans les boulangeries. Là. Ils ne sont pas faits des amis, mais en affaires, des fois, il ne faut pas que tu te fasses toujours des amis si tu vas arracher des parts de marché à quelqu'un. Ça se peut que ton compétiteur ne soit pas de bonne humeur, mais là, c'est l'ensemble des compétiteurs qui gueulent. Hey, mais c'est beau! Ça fait 1 an et demi déjà que je me suis fait injecter du plasma et ça va bien. C'est pas tout à fait à 100% revenu, mais si je pouvais nager dans un club, je pourrais nager. J'ai pas de misère à nager quand je suis au chalet et j'ai pas de misère à faire des poids alors que je n'étais plus capable d'en faire. Donc oui, ça marche, le plasma riche en plaquettes. Et je ne vais pas faire une pub, mais puisque vous me le demandez, je l'ai fait faire à Laval chez le docteur Fontaine. Docteur Fontaine qui travaille aussi avec le Canadien de Montréal. Voilà. Voilà. C'est fait, c'est dit. Pourquoi j'ai chanté demain matin, Montréal matin? C'est de l'eau. À cette heure-là, c'est de l'eau parce que j'ai déjà pris mon premier café. Je ne m'en fais pas 8 cafés dans la nuit. Là. Je me le garde pour 7h30 le prochain avec la petite cafetière que j'adore. Montréal se vide. Oui, toutes les autres villes se remplissent. Victoriaville déborde. Saint-Hippolyte déborde. Je ne sais pas si à Notre-Dame-la-Paix, il y en a plus. Hein? Je ne sais pas. Mais Montréal se vide. Et on peut mettre la faute à la COVID. C'est facile de dire que c'est à cause de la COVID. C'est ce que la mairesse dit. Mais est-ce que c'est vraiment à cause de la COVID ou des années d'écœurement? On monte les taxes. On a de moins en moins de services. Les rues sont laides. Les rues sont bloquées. Il y a des... voyons, comme le plateau Mont-Royal, l'avenue du Mont-Royal qui est juste pour les piétons l'été. Quoi d'autre? Ben, c'est une place de festival, donc pas de festival, moins de gens. Donc, on peut mettre tout ça sur la faute de la COVID, mais il faut regarder l'ensemble. Les autres villes aussi ont la COVID en passant. Hein? Est-ce que les gens ont décidé de quitter la ville pour aller vivre en campagne parce qu'ils vivaient déjà, il y a peut-être un pied à terre, parce que les maisons continuent d'augmenter, là. 19,7% quand même dans le Grand Montréal, les maisons. Donc, ça ne diminue pas. Et pourtant, les gens partent. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici, en 1994, il y avait... Montréal était considéré comme le centre-ville comme un trou de bain. Ils ont dans le fond, c'était vide. Hein, c'était juste les gens qui allaient travailler. Puis après ça, on a réussi à revamper ça avec Griffintown, avec toutes les tours à condos qu'on a au centre-ville. Mais qu'est-ce qui attire quelqu'un de venir vivre à Montréal? C'est quoi l'avantage? Hein? Les rues bloquées? Non. Mais c'est ça que les gens voient. Hein? C'est ça qu'on parle tout le temps. C'est un parcours à obstacle. Aller dans le centre-ville, c'est tough. Hein? Trouver une place de stationnement, c'est tough. On a tellement écœuré les automobilistes un peu partout qu'à un moment donné, ils ont dit, ben coudonc, on va aller vivre ailleurs. Est-ce qu'on a raison de les écœurer? Le temps le dira. Mais pour le moment, ben, ça fait mal. Ça fait mal et c'est quand même la mairesse Valérie Plante
qui est au pouvoir alors que la ville se vide, elle doit se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Elle ne peut pas juste dire c'est la COVID. Elle ne peut pas. La COVID, elle est partout mondialement. Mais c'est quand même un problème de grande ville mondiale aussi. Il faut le reconnaître, mais sachant qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? La formule actuelle ne marche pas. Donc, elle peut penser ce qu'elle veut, Valérie, de sa formule, mais la formule de retenir les Montréalais à Montréal ne fonctionne pas, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans les années 70, mon père l'a vécu, moi je l'ai vécu étant jeune, les gens sont partis de la ville pour aller vivre à la campagne. Dans ce temps-là, le challenge, c'était, on va avoir de l'électricité puis de l'eau chaude, puis des toilettes courantes. Là, maintenant, c'est est-ce qu'on a de l'Internet haute vitesse. Il y a encore bien des villes qui n'ont pas l'Internet haute vitesse. Moi, j'avais un service quand même acceptable. Je l'ai encore, je n'ai pas encore débranché. J'ai Starlink maintenant, qui est quand même plus que meilleur, à part pour l'upload, mais je n'ai pas fait mon setup d'antenne encore comme il faut. Donc, mais maintenant, on peut vivre à la campagne et pas vivre comme des colons non plus. Donc, il y a ça aussi à tenir en ligne de compte. Et le télétravail, bien entendu, le télétravail fait un impact définitif. Hein? Si tu partais de Saint-Jérôme, ton but était toujours d'habiter, mettons, à Saint-Sauveur, à Saint-Hippolyte, mais là, pour le travail, tu habitais à Montréal. Là, maintenant qu'on a goûté le télétravail, est-ce qu'il est là pour rester? Je pense qu'on va avoir un mode mix. Mais partir une fois par semaine de Saint-Hippolyte ou de Saint-Jérôme pour venir à Montréal, c'est pas la fin du monde. Le faire à tous les jours, c'est l'enfer. Donc, il y a tout ça mis en ligne de compte, mais Montréal se vide. Et Valérie Plante doit se regarder et dire, OK, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on attire des gens à l'intérieur? Bien évidemment que la réponse est non. Donc, il faut faire attention de ne pas écœurer ta vache à lait, qui sont qui tes payeurs de taxes. À un moment donné, quand il va en avoir moins, bien, il va falloir augmenter les taxes pour tout le monde. Et à un moment donné, tu finis par écœurer de plus en plus de monde et les gens partent. Tout simplement. Ben, écoutons. Vivre avec celui qu'on aime. C'est Chose qui chante ça? Francine Raymond? Ouais. Ben, il faut vivre avec maintenant. Je parle bien entendu du Omicron. Les couvre-feux. Tu sais, moi, j'étais d'accord avec tout ça. Mais à un moment donné, il faut regarder l'évolution de tout ça et la gravité des cas. C'est une méchante bonne grippe, le Omicron. Il ne faut pas le dénier. Il y a des gens plus vulnérables, mais à un moment donné, il est là. Hein? Donc, il va falloir vivre avec. Comment qu'on vit avec? Avec des mesures, bien entendu, pour faire attention de ne pas le propager et de le contrôler. On veut quand même le contrôler. On ne veut pas avoir un pays et une planète qui a la grippe tout le temps. On le voit que mondialement, on a resserré la ceinture et là, on commence à dire, OK, parfait, maintenant, on va vivre avec des mesures plus sévères. Ici et là, comme là, les truckers, ben, qu'on le veut ou non, samedi, les truckers vont d'abord avoir présenté leur passeport vaccinal pour rentrer. Donc, de prouver qu'ils ont 2 doses pour rentrer. C'est sûr qu'à court terme, ça va causer des pénuries sur les tablettes. On vivra avec. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vivra avec ça le temps que ça se passe, le temps que les entreprises surveillent d'abord. Les gens là, qui ont des légumes là, qui ont fait pousser, là, ils vont trouver des solutions. Là. Hein? Faites-vous-en pas, là, ils ont pas. Les légumes, ça prend quand même quelques semaines avant de se rendre dans notre assiette. Ça ne pousse pas en 15 secondes. Là. Fait qu'ils vont vouloir continuer à les vendre et ils vont trouver une solution. Parce que qui dit pénurie ici, va dire abondance l'autre bord. Fait que on va trouver une solution. Là. On va trouver une solution pour les truckers. Faites-vous-en pas. Le retour en classe aussi. Hein? Faut le retourner en classe. Les parents, là, sont pognés avec les enfants à la maison. C'est vraiment pas facile. Le télétravail, tes enfants à la maison, faut les retourner. Avec les risques que ça porte. Est-ce qu'il va manquer des profs? Ben oui, il va manquer des profs. Il y a de plus en plus de parents qui se rendent disponibles. Sincèrement, là, moi, j'ai toujours aimé vouloir faire de la suppléance. Ça me tente de donner mon nom. Hein? Ici ou dans la région, je ne sais pas, moi, y penser en fin de semaine. Ça se peut que je donne mon nom comme suppléant, peut-être une fois par semaine. Là, hein? Peut-être. Ça me tente. Sincèrement, ça me tente. J'ai du temps. Et si je peux aider à offloader un peu le système en remplaçant des profs malades, ben pourquoi pas? Hein? Bon, regardez, sincèrement, là, ça me tente
d'aller vivre l'expérience de prof suppléant. Donc, j'imagine que je donne mon nom quelque part. Là. Ils ne m'appelleront pas de même. Là. On verra. Hein, sincèrement, là, aller faire une journée par semaine en classe, je pense que je peux motiver les jeunes un peu et faire ma part. Hein? On va être payé, il faut nous en pas, là. Faut pas ça gratis. Non, non. On va être comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Hier, j'ai vu ça avec Alex Perron, puis j'ai vu ça aussi avec comment il s'appelle? Stéphane Laporte. Hein? Les deux phrases que j'ai vues passer, c'est le couvre-feu va être levé dimanche. Fait que là, ils ont écrit. On a hâte, après 22 heures, de pouvoir aller nulle part. Et tout le monde capote. Oui, le couvre-feu va être levé, mais il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a rien à faire. Les grandes surfaces, hein, vont demander le passeport vaccinal. Et là, il y a certains qui disent « Hey, c'est pas appuyé par la science qu'on va l'attraper ici. » Il n'y a pas de science. T'sais? Le but, c'est pas de regarder la science, c'est de s'assurer que le maximum de gens soient vaccinés. Donc, ceux qui ne sont pas vaccinés sont un petit peu plus limités dans leur déplacement où ce qu'ils peuvent aller. Fait que, tu sais, le tournevis à 70%. Là. Si tu peux pas aller l'acheter, là, ben, aller l'acheter puis je te le fais à 50%. Hein? Chez Canadian Tire. Hein? Parce que chez Canadian Tire, il va falloir présenter notre passeport. Là, le monde capote, il va falloir rajouter du staff. Là. Non, 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 non. Il y a toujours quelqu'un à porte au Canadian Tire qui veut te vendre la carte de crédit. Hein? Ben, il passera ça va lui faire une excuse qu'on peut s'arrêter puis lui parler. Hein? Il va peut-être en vendre plus de cartes de crédit, toujours là. Oui, bonjour monsieur, on aurait une petite couverte à vous donner. On ne veut pas de couverte. Oui, mais c'est pour une carte de crédit. Ben, c'est le temps. Hein? Donnez-y un téléphone, il y a le temps, pas plus de staff, là, ça va y faire quelque chose à faire. Il se fait toujours dire non. Tu sais? Fait que, ouais, c'est ça. Je pense, moi, devenir peddler. Moi, être à la porte, moi. Moi, être à la porte du Canadian Tire, puis moi, vous demander, qu'est-ce que tu veux? Hein? Ouais, tu peux rentrer chez Canadian Tire? Ouais, je peux pas. OK, qu'est-ce que tu as besoin? Des tournevis. OK, j'ai vu dans le catalogue, il était à 50%. Je suis menteur. Je suis un entrepreneur. Hein? Fait que là, moi, je rentre, je les achète à 70. Puis le gars, il sait combien? Ben, c'était 22 piastres, moins 50% de moins 11 piastres. Mais il faut vivre avec. Hein? Il faut vivre avec. Je pense qu'on est... Puis c'est pas d'être contre les mesures. C'est pas d'être contre, c'est rien. C'est juste de dire, OK, parfait, maintenant, on connaît la gravité, on le sait, ce qui en ressort, on l'a, on s'isole pendant 5 jours et on passe à autre chose, tout simplement, tout en étant vacciné. Oh, l'insolite du jour, ou l'épaisse du jour, ou le brillant du jour, ou l'épée du jour. Drake, le chanteur, aurait couché avec une fille. Il a le droit. Hein? On a le droit de faire l'amour. Ça existe encore, ce droit-là. Ben oui, les gens font ça. Ben oui. Mais là, il avait mis un condom, bravo. Hein? Mais il ne trustait pas trop la fille. Fait que, mais là, c'est complètement loufoque parce que si tu ne trosses pas la fille, tu prends le condom, tu le jettes dans les toilettes, tu le flushes. Lui, il a passé par la cuisine, ça a l'air. Ça aurait l'air que. Il aurait mis de la sauce piquante puis il l'aurait jeté dans les poubelles. Puis là, la fille, elle le poursuit parce qu'elle aurait pris son. Ce qu'il y avait dans le condom, puis elle l'aurait mis pour être enceinte. Puis là, ça l'a brûlé. Je sais pas si c'est des batteries, mais c'est partout. Flush dans les toilettes, man. Il faut être prudent. T'sais, on s'entend que Drake, lui, il est prudent, mais il est un peu épais. Jette-le dans les toilettes, là, au lieu de passer par la cuisine, mettre de la sauce piquante, puis le mettre dans les toilettes, là, le mettre dans les poubelles. Puis l'autre qui passe après, puis elle dit hey, excusez-moi. Hydro-Québec n'est pas sorti du bois. Hein? On est content. Hydro-Québec signe un contrat de plusieurs milliards sur 25 ans avec le Massachusetts. Là, il faut qu'ils passent par le Maine. Ils ont décidé de ne pas consulter les gens du Maine. Ils ont fait ça avec l'État. L'État a dit hey, Tintin, on va t'arranger ça. Parfait, on a le droit. Référendum qui passe au Maine, puis ils disent non, nous, on n'en veut pas on ne nous a pas consultés. On n'en veut pas de cette ligne de 233. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec a dépensé des millions en lobby pour essayer de convaincre les gens. Les gens du pétrole ont dépensé des millions
Et là, ça se ramasse en cours. Et ça se peut que ça passe jamais. Hein? On va dépenser des millions et des millions parce qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, qui est quoi? Toujours consulter les gens concernés. On n'est pas sorti du bois. Ce qui ça valait, ce qui aurait pu être un super contrat, finalement, commence à ressembler à un désastre financier. Hein? Oh, ça me fait rire, ça. Parce que les Olympiques s'en viennent. Et là, les grands dirigeants vont dire, nous, on n'enverra pas nos dirigeants là-bas, on va boycotter les Jeux olympiques de la Chine. C'était un cadeau que tu leur faisais, là. Dis-les que t'es cassé, là. Tu vas pas les envoyer. La vraie règle, tu sais, si tu veux boycotter la Chine, tu dis, regarde, on n'achète plus de la Chine. Ça, c'est un vrai signe, c'est un vrai geste politicien. Ne pas envoyer des dirigeants qui en ont rien à cirer, là. Tu sais, allô, oh, allô, vive le Canada! Hein? Ben là, la plupart des grands pays n'envoient pas leurs dirigeants pour boycotter contre la Chine. Mais le seul boycott, c'est de dire on n'achète plus rien de la Chine. Tu vas voir que là, ils vont se resserrer puis ils vont commencer à changer leur pratique envers les droits de l'homme. C'est tout le temps ça qui est le problème. C'est par rapport à la chinoise qui est disparue, qu'on montre juste une fois de temps en temps qu'elle fait des babayes à la caméra. Ben, on le sait qu'elle est contrôlée. Donc, c'est pas un vrai geste. Là. On va se le dire, c'est pas un vrai geste. Je suis tombé sur un article dans le Figaro, l'évolution de l'Homo sapiens. Et pendant que j'étais à Big Brother, j'avais lu un livre là-dessus. J'avais pas lu beaucoup parce que à Big Brother, tu n'as pas le temps de lire. Si tu veux rester dans le game, tu lis pas parce que si tu lis, tu n'es pas en train de regarder ce qui se passe alentour de toi. Et bon, il parle de ça, de l'évolution de l'Homo sapiens. Et il y a un lien à faire avec Big Brother. Pourquoi? Parce que si on évoluait au détriment de l'homme de Néandertal, ben c'est ça. Hein? On n'était pas les premiers arrivés, on était juste les plus adaptés et surtout plus sociaux. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on voit en ce moment à Big Brother, c'est une game sociale. Et qu'est-ce qui nous protège dans une société? C'est le commérage. Hein? On mémère. Regardez Big Brother, ça mémère tout le temps. Tu veux, là, à parler avec l'autre. Là, il faudrait se mettre ensemble et faire un groupe. Puis là, tu vas voir un autre groupe, tu dis, on va se mettre ensemble. Après ça, on va faire un plus grand groupe. Après ça, tu dis, ouais, mais l'autre a dit ça, fais attention. On passe notre temps à mémérer, mais dans la vraie vie aussi. Dans les entreprises, sur 100% du temps passé en entreprise, les employés, 75% du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur travail. 10% du temps, ils se demandent, c'est qui mon boss? 10% du temps, il m'émère. As-tu vu l'autre? Attention à elle. Elle, là, fais-y pas confiance. Et c'est comme ça. 5% du temps, ben, ils doivent regarder Facebook ou TikTok. Mais tu sais, c'est parce que TikTok, si tu commences, c'est pas 5% du temps. Ça devient 85% du temps. D'ailleurs, ces statistiques-là, il faudrait les revoir. Ça fait longtemps que ça traîne, ces statistiques-là de passage de temps en entreprise, mais je pense que c'était avant les réseaux sociaux et certainement avant l'ère de TikTok. Ben c'est ça. Ce qui fait avancer cette société et qui nous permet de gagner, qui nous a permis de gagner contre l'homme de Néandertal et qui va permettre à une personne de se rendre dans les finales à Big Brother, c'est tout simplement le commérage, d'en dire juste assez pour te protéger et jamais en dire trop pour te mettre à nu, tout simplement. Et ce qu'on voit à Big Brother, c'est un jeu de société. Mais pourquoi on aime ça? Hein? Ben parce que c'est justement ça. C'est ce qui nous permet d'évoluer dans la société. On le revit à une vitesse accélérée et le concept est juste fantastique. Oh, le Prince Andrew, le frère de Charles, lui, il était avec Epstein puis Maxwell, puis il aurait couché avec une fille. En 2019, la reine y avait enlevé... il ne pouvait plus se promener avec son épée pour donner des petits coups sur les têtes des bisons, là. Tu sais, des hommes avec les gros chapeaux. Fait que la reine avait dit, regarde, on va te mettre de côté un peu parce qu'il était pris dans une controverse. En 2022, avant hier, il a rencontré sa mère, la reine Élisabeth, pendant 45 minutes. Puis là, il a dit, on t'enlève tous tes signes militaires maintenant. Hein? Ils veulent se dissocier, là. C'est plus de mouton noir, c'est débarrasse d'ici, là. Va-t'en. Ben, je me demande comment ça se passe avec la reine Élisabeth, même si c'est ta mère. Tu sais, mettons, mon fils fait une niaiserie, là. Comme l'autre fois, il avait mis quelque chose sur Instagram, je n'étais pas d'accord, là. T'sais. Fait que là, je l'ai
Je l'ai texté, ou je l'ai appelé. Mets un sacre devant, tout obligé. Donc, je me demande si la reine Elisabeth a fait ça. Andrew. Ou elle l'appelle Sir, puis voici le protocole. Hein? Le protocole. Voici le protocole qu'on va faire maintenant. Hein? Ça doit être frais en tabarnouche rencontrer la reine Elisabeth, même si c'est ta mère. Hein? Ben, on s'entend qu'il a passé 45 minutes avec sa mère. Quand tu es rendu, il faut que tu prennes un meeting avec ta mère. Là, hey, mom! Tu sais, comme dans Petite Vie, comment il s'appelle? Le blond, le préféré de Maman. Là. Je ne sais pas son nom. Marilyn, elle le saurait, elle. Mais, ouais, ben c'est ça. C'est pas son préféré, Endo. Je ne sais pas si elle a un enfant préféré, la reine. Hein? Le lait. On en parle souvent du lait. Et je viens de parler du pain hein, en France. C'est quand même drôle que le pain, ici, se sont fait taper ses doigts parce qu'ils se sont dit que c'était un cartel. Hey, une parenthèse sur le pain. Ça vous stresse-tu, vous autres, quand vous achetez du pain? Moi, j'en achète jamais. Mais là, du pain, il y en a comme 80 sortes. C'est rendu une décision. L'autre jour, j'ai acheté du pain pour Marilyn. Là. J'ai fait comme... Je suis obligé de presque de faire un FaceTime. Lequel tu veux? Tu veux avec beaucoup d'avoine, ben de l'avoine, du lin, hein? 14 grains, 85 grains, grains anciens, hein? Pain blanc enrichi, avec vitamine D, avec vitamine C. Ah, il y en a tellement, c'est stressant. Mais il s'était arrangé, il avait déclaré un cartel. Là, le problème, c'est que le lait vient de se faire taper ses doigts par les États-Unis. Et c'est un peu comme le ministre Éric Guay qui rencontre les Nordiques. Hein. Ils sont sortis de là, ils disent « Oh, on s'est fait taper ses doigts, mais c'est une victoire. Hein. » Pas de victoire pantoute. C'est que on fait des ententes constamment avec différents pays. Il y en a un avec l'Europe, il y en a un autre avec l'Australie des fois, avec le Pérou. On peut faire des ententes comme ça. Et à toutes les fois, le lait est mis en cause. Mais là, tous les pays commencent à rire de nous autres. Avec, le Canada veut nous rencontrer avec le... Ouais, mais c'est pas eux autres qui ont un quota de lait là, à 70%. Là. Ouais, ben c'est ça. Hein? Ça commence à être sérieux. Ça commence à être drôlement sérieux. Puis il va falloir commencer à se pencher sur une solution quinquennale, un plan de 5 ou 10 ans pour trouver une solution. Ça nous limite dans nos échanges internationaux énormément. Tu essaies de vendre l'acier, oh, parfait, enlève ton lait. C'est toujours dans les discussions constamment. Et on dit non. Ben parfait, on n'a pas d'entente. Le Canada se limite dans un paquet de marchés à cause de notre quota sur le lait qui est tellement élevé qui empêche n'importe qui de rentrer ici. Et il va falloir le corriger. C'est presque la une des journaux constamment, dans un ou deux journaux au pays constamment. C'est toujours un problème, ça va toujours être un problème. Et à un moment donné, quand tu as toujours le même problème, faut que tu l'affrontes à un moment donné. Ça fait mal à régler un problème. Hein? Ça fait mal. Pensez, mettons, que vous êtes en couple, puis vous endurez. Puis à un moment donné, tu vas rester avec. Là, puis à un moment donné, tu n'es plus capable, tu sacs ton camp. Là. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu prennes le taureau par les cornes. Tu dis, OK, il faut régler ça. Je vous parle un peu de crypto à l'occasion. Peut-être trop, certains au goût de certains, peut-être pas assez au goût d'autres. Mais il reste que ça fait partie de nos vies de plus en plus. Et Visa commence à tester certaines cryptos. Mais les grandes banques, aucune des grandes banques ne touche à la crypto. Aucune des grandes banques au Canada ne finance la crypto. Donc, si tu arrives avec un projet, tu dis, regarde, moi j'ai ça, on va faire ça. T'es en crypto? Non. Et là, le problème, c'est ça évolue tellement vite, la crypto. Et en crypto, vous pouvez avoir votre propre banque, hein, être votre propre banquier. Donc, tout ce que les grandes banques font, moi, je le fais en ce moment. Vous pouvez le faire. Et on peut voir les revenus générés par ça. Bon, je mets des coûts de 25$ à gauche et à droite. Là. Je ne vis pas de ça. Mais j'apprends. Et je suis encore surpris que là, en ce moment, les grandes banques regardent comme si ça n'existait pas. Le problème, c'est quand tu regardes quelque chose que tu penses qu'il n'existe pas, à un moment donné, il finit par te dépasser. Pas tout de suite. Mais il va falloir se pencher sérieusement. En tout cas, ils ont eu un meeting pour dire, est-ce qu'on devrait s'en occuper? C'est quand même spécial. Ils n'ont même pas de comité aviseur qui regarde, hey, écoute, on devrait aller là ou ne pas aller là. Pantoute, c'est l'ignorance totale. Ça n'existe pas. Mais lorsqu'on pense que quelque chose n'existe pas, à un moment donné, tu te réveilles, tu fais comme, hey boy! Je vous rappelle une compagnie qui a fait ça. Elle s'appelle Kodak.
elle a ignoré l'appareil numérique. Bien, les systèmes financiers, je pense qu'ils ne doivent pas ignorer la crypto. Peut-être vous autres, c'est compliqué. Hein? C'est épeurant. Regardez, il y a quelqu'un qui est disparu avec 250 millions. Peut-être vous faites partie de ceux qui avaient mis de l'argent dans ce Central Exchange-là. Peut-être, peut-être que non. Mais vous voyez, il y a toujours un danger. Il faut le démocratiser, il faut le régler, ces problèmes-là. Mais de dire que ça n'existe pas pour les grandes banques, à un moment donné, ils vont peut-être avoir l'effet Kodak. Pas tout de suite. 10, 15 ans. Mais pour eux, c'est quand même aujourd'hui. Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Hey, merci. Merci d'être là au rendez-vous tout le temps. De nous, je dirais pas nous encourager, mais de faire vivre une partie des Québécois avec tous les produits d'érable qu'on fait. Ben, ça fait vivre le Québec en entier parce qu'on achète beaucoup, beaucoup de barils de différents producteurs pour être capable de fournir la demande. Merci pour ça. Je vous souhaite une excellente journée et habillez-vous chaudement, il fait fret. Bye!